Salut à tous, bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui la question qui me brûle les lèvres est « Qui est Craig Jones ?» Aujourd'hui Storytime, je vous parle d'un personnage qui est bien singulier dans le monde du jiu-jitsu brésilien. Craig Jones est un Australien qui a plusieurs fois combattu à la DCC World. Si je vous donne son palmarès en nogi, eh bien, on va dire que son plus gros résultat, c'est d'avoir fait 2 fois deuxième dans sa KT et en abso en 2019. Évidemment, il a fait d'autres résultats en nogi, mais pas mieux que ça. Alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi je vous parle d'un mec qui a même pas gagné ? Eh bien, Craig Jones, qui fait partie de l'élite, n'est effectivement pas le plus grand combattant du monde. Et il en a fait toute sa communication, puisqu'il se présente comme El Segundo, l'éternel second. Il a créé une équipe qui s'appelle la B-Team, l'équipe B, et dans la polémique qui avait été lancée pour savoir si le jiu-jitsu était du jiu-jitsu brésilien ou américain, lui a dit « Eh bien non, moi je fais du Mexican Ground Karate ». En gros, vous l'avez compris, le mec est un troll. Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il est hyper drôle, il est fort. Là où l'histoire incroyable, c'est qu'un troll par essence ne va rien créer, eh bien, Craig Jones, lui, va créer le CGI. Pour les débutants, on remet tout en contexte. Tous les 2 ans, il y a un tournoi de nogi, le meilleur du monde, qu'on appelle l'ADCC. Il y a des sélections dans le monde entier et les meilleurs grappleurs sont présents. Le meilleur grappleur, celui qui gagne la catégorie, remporte 10 000 $. Et là, vous vous dites, quoi, 10 000 $? On va se faire chier pour 10 000 $? Oui, parce que vous imaginez bien que Mbappé, s'il gagne la Coupe du Monde, il va pas gagner 10 000 $. Et là, on vous dit, tous les 2 ans, il y a un truc exceptionnel, faut se sélectionner pour, le niveau il est monstrueux, et vous allez gagner quoi? 10 000 $. Et pour revenir à notre troll Craig Jones, lui, d'un coup, en 2024, il dit, c'est inadmissible vu le pognon qu'ils se font, qu'on ne touche que 10 000 $. Eh bien, puisque c'est ça, moi je vais faire un tournoi parallèle. Ça s'appellera le Craig Jones Invitational. Très bel accent, je sais. Connu aussi sous le nom de CGI. Il annonce que son tournoi aura une prime jamais vue. 1 million €. Évidemment, il pose avec des paquets de billets pour dire j'ai ce million d'euros et c'est pour ce tournoi. Il annonce également que chaque participant aura, par défaut, 10 000 et 1 $, soit 1 $ de plus que s'il avait gagné la DCC. Et provocation ultime incroyable, il décide que son tournoi aura lieu exactement le même soir que la DCC. Il a donc forcé les athlètes à choisir entre l'argent, la DCC étant le saint graal de tous les pratiquants de nogi. Dans la majeure partie des cas, les têtes de série ont plutôt fait la DCC, mais on a des jeunes champions comme les frères Rotullo qui sont très forts et qui faisaient partie des favoris, qui ont décidé de faire le CGI. Comme Tairo Rotullo qui gagne la première édition alors qu'il a tout juste 20 ans. Là où c'est moins cool, c'est que la première édition, il n'y a pas de catégorie féminine, il y a juste un super fight. Alors un super fight avec Fionn Davis et Mackenzie Dern. Fionn Davis est championne ADCC en titre et Mackenzie Dern a également déjà gagné le titre mondial ADCC. Mais il n'y a pas un énorme suspense, Mackenzie étant plus âgée et surtout ayant quitté le jiu-jitsu il y a un petit moment pour faire du MMA. Cette saison, il a renouvelé l'édition et cette fois-ci, il a fait une catégorie pleine pour les femmes avec 100 000 € de récompense. Alors évidemment, c'est beaucoup moins que chez les hommes et au fond de moi, je suis là, c'est dégueulasse. Ce qui est quand même positif, c'est que c'est une prime qui n'a jamais été accordée d'une façon ou d'une autre. Donc le travail est en cours. Le CGI est en train de s'installer comme un tournoi majeur en nogi. Pour moi, le seul problème est un problème entre guillemets démocratique. En effet, la DCC est composée en partie d'invitations, on invite des têtes de série, et en partie par des sélections. Et c'est un peu ça le problème du CGI. En CGI, vous ne verrez pas comme au mondial, comme à la DCC, quelqu'un qu'on n'a pas forcément vu venir, un peu sorti de nulle part, qui d'un coup explose. Pourquoi ? Parce que c'est sur invitation. Moi, je vois chez les féminines, je connais plein de féminines ultra fortes, mais on va inviter celles qui ont des followers. Le niveau était exceptionnel encore cette année. Ils ont invité des gens incroyables, mais bon, il y a peut-être des gens incroyables qui sont restés sur le carreau. C'est pour ça que le CGI doit être considéré comme un tournoi exceptionnel, mais pas comme un championnat.
Et pour en revenir à Craig Jones, le mec est incroyable. Moi, quand il a fait son tournoi, je me suis dit, ce gars est un troll, ça ne va jamais avoir lieu. Eh bien si, en plus, il dit, je vais faire un combat contre Gabi Garcia. C'est un combat intersexe. En vérité, c'est sa pote. Il y a eu plein de polémiques parce qu'il l'a embrassé un peu de force. Mais en vérité, c'est juste des potes. Ils se taguent tout le temps sur les réseaux. Ce mec est un troll par essence. Première édition du CGI, il est venu et il a enlevé son pantalon comme un stripteaseur. C'est n'importe quoi, mais c'est le genre de personnage qu'il faut bien l'avouer, on adore. Il mélange des choses qui sont très vraies, à savoir le peu de rémunération des athlètes avec des choses qui sont n'importe quoi. Pour situer, la dernière édition du CGI, il a invité la jeune Helena Crevard qui a gagné l'édition. Et la petite, elle est connue pour combattre en nogi avec des tenues léopard. Et pour annoncer qu'elle venait, il a fait une vidéo où lui-même portait une tenue moulante léopard. Il est hyper suivi sur les réseaux, plus pour son caractère et pour finalement ce qu'il lance que pour ses résultats en compétition. Je ne vous ai quasiment pas parlé de son jiu-jitsu, spécialité le Flying Triangle, donc le triangle à la volée, sur lequel il fait quand même taper Murilo Santana à la DCC. Pour les connaisseurs, vous savez que c'est pas de la gnognotte, mais paradoxalement, on ne le connaît pas pour son jiu-jitsu, on le connaît comme le mec qui fait le CGI et qui fait des conneries sur internet. Le jiu-jitsu brésilien a besoin de ce genre de personnage atypique et pour une fois, c'est pas quelqu'un qui va dans la malveillance et dans le trash talk ridicule, c'est quelqu'un qui va toujours dans le sens de la blague et j'aime ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura donné, pourquoi pas, envie de regarder un petit peu de Nogi. On se retrouve prochainement sur TikTok, Facebook, Instagram et tout team. On se retrouve sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.